Coucou! Alors, une fois n'est pas coutume, je fais une petite vidéo. En plus, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et je fais là où je peux parce que je suis en plein déménagement. Voilà, donc il faudra excuser, on voit les portes, les placards, les machins. Alors, ce qui m'a poussé à faire cette petite vidéo, c'est que hier, donc on était mercredi 16 juin 2021, je suis passée dans Toutes les Nouvelles, qui est un hebdomadaire local donc des Yvelines. Voilà. Et j'ai eu droit à mon petit article suite à la réédition de mon livre Je suis musulmane voilée et non, je ne sais pas faire le couscous. Donc déjà, je remercie infiniment la journaliste Manon Veraldo qui m'a interrogée, enfin qui m'a interviewée, et puis on a passé un super moment le loisir de trappe voilà, pour l'interview, c'était sympa. Et ce qui m'a poussé en fait à faire cette vidéo, c'est que donc ma conversion est abordée de façon très briève, et ce qui peut porter à confusion. Donc du coup, je me suis dit, je vais expliquer comment je suis arrivée à l'islam, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Et du coup, bah, ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est un sujet que j'aborde dans mon livre, justement, Je suis musulmane voilée et non, je ne sais pas faire le couscous, la nouvelle édition, ça c'est la nouvelle édition là qui vient de paraître. Et je vais pas me fouler, je vais tout simplement lire le chapitre. Voilà, donc le chapitre s'intitule « Comment j'en suis arrivée à l'islam ». Donc comment j'en suis arrivée à l'islam? En fait, un événement majeur dans ma vie m'y a mené. Lorsque mon mari, musulman, qui n'était pas encore mon mari, m'a demandé ma main, je n'étais pas musulmane et il m'a dit « à une condition que tu te convertisses ». Là, j'entends très bien les musulmans se dire « quel homme, quel courage » et les non-musulmans « mais quelle horreur !» Eh bien, en tant que non-musulmane, j'ai été effectivement choquée. Et je lui ai répondu que ce qu'il me demandait était trop grave et que je ne pouvais pas lui donner une réponse tout de suite. Mais que j'allais faire l'effort de me renseigner quand même et que je lui donnerais ma réponse lorsque j'aurais bien réfléchi. Mais au fond de moi, c'était déjà tout réfléchi. J'avais déjà lu une traduction du Coran quelques années plus tôt, je n'y avais rien compris. Et je m'étais dit que c'était vraiment n'importe quoi. En plus, je ne comprenais pas comment on pouvait accepter de se voiler, de ne pas boire d'alcool. Je n'aimais pas trop l'alcool, mais un petit pastis à l'apéro, c'était quand même sympa. Ni manger du porc. J'aimais bien les rillettes. J'avais aussi une copine algérienne au lycée, et je ne comprenais pas qu'elle se laisse affamer pendant le ramadan, moi qui aime bien manger. Donc là, il s'agissait plutôt de gagner du temps pour regrouper tous les arguments afin de lui annoncer que c'était non. À l'époque, Internet n'existait pas. Enfin, je ne me souviens plus, mais on n'avait même pas de portable. Pourtant, je vous jure, je suis née après la préhistoire. Mes enfants ont eu du mal à croire que je n'ai pas connu les dinosaures. Je suis donc allée dans une librairie islamique sur Paris, à l'époque c'était plutôt rare, où j'ai acheté tout ce que j'ai pu. Des livres pour expliquer ce qu'était l'islam, d'autres sur les piliers et le Coran, enfin une traduction. J'ai tout dévoré en un mois. Et là, ça a été la révélation. Je découvrais que les musulmans aussi croyaient en Jésus. Alors là, c'était la découverte du siècle. Je croyais que les chrétiens avaient le monopole sur Jésus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai été chrétienne catholique très pratiquante jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai été baptisée, communiée solennellement, confirmée, j'allais au caté. Le caté, c'est l'équivalent de l'école coranique des petits musulmans. Mais non, ça n'a rien à voir. Ah bon, vous n'aviez jamais vu les choses comme ça? Je faisais partie d'un mouvement de jeunesse chrétienne qui menait des actions, par exemple, pour des orphelines en Inde. J'allais à la messe tous les dimanches où je faisais partie de la chorale. Je jouais des grandes orgues d'église lors des mariages. Et la meilleure, à 15 ans, je voulais devenir religieuse. Donc vous voyez, Jésus occupait une grande place dans ma vie. Alors, je vous entends déjà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à l'âge de 17 ans, l'âge de raison pour moi, je me suis excommuniée toute seule. Je ne comprenais plus rien à ce que me disait le prêtre. Tantôt Jésus était le Fils de Dieu, tantôt il était Dieu fait homme. Je ne comprenais pas comment on pouvait être père et fils à la fois et en même temps homme et Dieu. Devant mon insistance,
car j'aime bien avoir le dernier mot et j'ai un esprit assez rationnel, le prêtre me répondait « C'est les mystères de la foi, mon enfant ». Je finissais par me demander s'il n'allait pas se changer en grand méchant loup. En plus, je commençais à voir les vieilles dames de la chorale comme des sorcières. Que Dieu me pardonne. Elles qui faisaient de leur mieux pour chanter le moins faux possible à la messe, voilà qu'elles se laissaient aller à commérer sur leur prochain dès qu'elles en étaient sorties. Surtout si ce prochain était arabe. Alors, j'ai pris mes distances pour ne pas me faire dévorer comme le petit chaperon rouge, en gardant au fond de moi une grande croyance pour Jésus et pour Dieu, qui pour moi étaient deux entités bien distinctes. Et surtout, il était insensé pour moi qu'on arrive de rien pour retourner dans rien, ce qui était selon moi la logique de l'athéisme. Je n'arrivais pas à m'imaginer le néant. Pour moi, il n'était pas possible non plus que la vie ne vaille rien, ce qui serait la conclusion logique de ce qui précède. La vie avait forcément un sens, régi par une force supérieure. Dorénavant, je disais que j'étais déiste, un mot que je venais d'apprendre en cours de philo et qui veut dire que l'on croit en Dieu sans religion. Il faut bien que la philo serve à quelque chose. Vous me suivez toujours ? Donc, j'ai découvert que les musulmans croyaient en Jésus, mais que ce n'était pas le Fils de Dieu, mais un prophète. En plus, ils croyaient aussi à tous les autres prophètes dont on m'avait parlé au caté. Moïse, Noé, Abraham, etc. Là, c'était dingue. En plus, Marie, la mère de Jésus, était la femme la plus élevée des mondes. Non mais, ils ont copié sur les cathos. Par contre, j'ai fait la connaissance d'un petit nouveau parmi les prophètes dont on ne m'avait jamais parlé au caté, Mohamed. J'ai fini par comprendre qu'il s'agissait du Mahomet dont j'avais déjà vaguement entendu parler. Donc, j'ai dû reprendre mes esprits. Non mais je ne vais quand même pas me laisser avoir. Alors, je lis le Coran que je viens d'acheter. Vu que je l'ai trouvé incompréhensible quelques années plus tôt, c'est forcément là que je vais trouver la faille. Mais là, je ne comprends pas. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu il y a quelques années. Ils ont changé le Coran ou quoi ? Eh bien non. Après tout ce que je venais de découvrir sur l'islam, je comprenais enfin ce que je lisais. Et en plus, je trouvais ça magnifique. Le Coran n'avait pas changé, c'est mon cœur qui avait changé. Il fallait que je me rende à l'évidence. Je comprenais enfin Jésus, Dieu, le Coran, et l'islam était la continuité de ce à quoi j'avais toujours cru. Dans la foulée, je me suis donc convertie et ai dit un grand oui à mon mari. Maintenant, je comprends mieux la sagesse de sa demande. Vous vous souvenez ? Lorsque mon mari m'a demandé en mariage. Déjà que c'est la croix et la bannière, ou le croissant de lune et la bannière en l'occurrence, en matière d'éducation des enfants, lorsqu'on a la même religion, je n'ose même pas imaginer ce que ce doit être si on n'a pas la même religion. On doit prier pour que son fils ait un phimosis pour faire accepter la circoncision à son conjoint ou à son conjointe. Si j'aime le pastis et que mon mari n'a pas le droit de boire, comment je fais pour les enfants ? Je mets de l'eau dans le pastis ? Enfin bref, ce doit être super compliqué. Donc je suis bien contente d'avoir la même religion que mon mari. Ça m'évite une grosse partie des soucis liés à l'éducation. La circoncision ne pose pas de problème et le pastis a été remplacé par du soda. Donc un grand merci à mon mari. Voilà, donc ça c'était le chapitre comment j'en suis arrivée à l'islam. J'enchaîne sur l'islam tel que je le ressens, pourquoi je me voile, ça aussi c'est une grande question. Voilà, et puis je raconte toutes mes aventures foularophobes dans notre beau pays laïque. Voilà, donc à découvrir dans mon livre Je suis musulmane voilée et non je ne sais pas faire le couscous, dans la nouvelle édition qui est dorénavant disponible partout, sur toutes les plateformes, chez tous les libraires. Donc si vous voulez soutenir votre libraire, n'hésitez pas à le commander auprès de votre libraire habituel. Hein. Voilà, et puis dites-moi quelque part dans les commentaires là où vous voulez ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu, si vous connaissez, etc. Voilà. Ciao, ciao!